Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter l'aspect géométrique des complexes, purement géométriques. Donc, pour l'exercice, déterminer les ensembles suivants. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que le module de cette expression IZ plus 1 moins I est égal à Z bar plus 2 moins 3i. Il faut d'abord comprendre ce que signifie cette écriture. Là aussi, E égale l'ensemble des points M, tel que la condition est sur Z. Donc, l'ensemble de E est déjà l'ensemble des points. Il est inclus dans le plan. Z, c'est une expression qui détermine le point M, mais qui donne la condition. Donc, cette expression-là n'est qu'une condition d'appartenance à E. Cette écriture c'est la condition imposée sur M pour qu'il appartienne à E. Donc, voilà. Donc, à la barakatillah, je commence à vous donner quelques éléments de réponse. Donc, soit M d'un fixe Z appartenant au plan, soit M d'un fixe Z appartenant au plan complexe, P. Donc, M appartient à E est équivalent. J'ai réécrit les choses. Donc, IZ plus 1 moins I est égal à Z bar plus 2 moins 3I. Donc, lorsque j'entends dans le cours du complexe le module, donc, l'idée automatiquement de l'interprétation géométrique de cette écriture nous amène à des distances. Donc, ce qui dit module du complexe, c'est une distance. Le module de Z, vous savez bien, une expression racine de Z, Z bar, mais c'est aussi la distance OM qui sépare l'origine avec le point M d'un fixe Z. Et généralement, la différence ZA moins ZB est égale à la distance AB qui est aussi BA. Attention, ce n'est pas la même chose que le vecteur. Mais là, il y a des choses. Là, je ne peux pas traiter directement ça comme étant une distance parce qu'il y a le I qui est attaché à Z. C'est pareil pour Z bar. Il faut donc changer. Donc, ceci est équivalent donc. Le module d'un complexe Z, c'est le module de Z bar, c'est aussi la même chose que le module de I fois Z. À connaître ça, le module de Z, c'est pareil que le module de Z bar, et c'est la même chose que le module de IZ. Donc, je peux débarrasser de I. Je peux donc multiplier par moins I. Le moins I, je le connais, c'est 1. Donc, comme je multiplie cette expression par 1, c'est IZ plus 1 moins I, car je sais ça, c'est 1. Donc, la multiplication par 1, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, et là, le module de la totalité de cette expression, c'est la même chose que le module de conjugué entier, c'est-à-dire le module de tout ça. Je réapplique là le module de Z bar, c'est la même chose qu'au module du Z. Mais là, volontairement, je multiplie les membres par moins I. Mais là, je sais bien davantage que le module d'un produit, c'est le produit du module. Donc là, le module d'un complexe fois le module d'un autre complexe, c'est exactement le module de leur produit. Et donc, ça, c'est le module. Donc, je développe ce module de moins I fois IZ, c'est exactement Z. Moins I fois 1, c'est moins I. Et moins I fois moins I, c'est moins Z. Moins I fois moins I, c'est moins 1. Le moins avec moins, c'est déjà plus. Donc, I fois I, c'est I carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 moins I. Égal, je calcule ce calcul. Donc, le conjugué d'une somme, c'est la somme du conjugué. C'est Z bar bar. Le conjugué Z bar bar égale à Z. Donc, Z bar bar, c'est Z plus 2 plus 3i. À revoir ça, il suffit d'écrire les expressions algébriques et trouver. Et donc là, je peux rendre, c'est la différence de deux affixes. Et donc, soit A d'affixe, AB d'affixe, ZA égale d'une manière respective, 1 moins I, pour 1 plus I, je m'excuse, il faut apparaître une différence. Et ZB égale moins 2, moins 3I.
Et donc, M appartient à E. M d'affixe Z appartient à l'ensemble E. Je retourne maintenant à mon équivalence. Donc là, je considère c'est ça. Ça revient donc à dire que Z, le module de Z moins ZA, ZA c'est 1 plus I, est égal à Z moins ZB. Donc je m'excuse là. Voilà. Donc est équivalent, M appartient à E, est équivalent à Z moins ZA est égal à Z moins ZB au module. Et par ailleurs, je peux traduire ça, c'est une distance, c'est la distance AM égale la distance BM. Donc M est équivalent à M appartient à la médiatrice WAZ, la médiatrice de AB. WAZ le قطع AB. Si vous avez des problèmes de traduction. Donc, E est la médiatrice de AB. Tout simplement. Donc, l'ensemble E est la médiatrice de AB. Voilà pour le premier ensemble E. Il faut savoir traduire ça avec les distances, etc. Et donc, on obtient l'aspect. Donc, pour représenter, c'est très facile. Je trace mon repère au E1, E2 soigneusement. Je place les points A d'affixe 1i, c'est-à-dire de coordonnées 1, 1. Voici le point A. Je place le point de coordonnées moins 2, moins 3. Voici le moins 2. Et le moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Et donc voilà. Il ne reste donc qu'à tracer la médiatrice avec la méthode que vous connaissez bien. Vous pouvez aussi déterminer ça d'une manière analytique en posant Z égale à X plus Y, en traduisant l'expression algébrique. Et donc le module se calcule avec l'expression algébrique. Vous trouvez que les carrés vont se simplifier. Il nous reste une équation d'une droite facile à représenter. Maintenant, je passe à l'ensemble H, F. L'ensemble F, c'est encore une idée. Encore une autre idée, autre que. Maintenant, on peut aller avec l'expression analytique, c'est-à-dire en posant Z égale à X plus Y et faire apparaître l'équation d'un cercle, d'une droite, etc. Bon, voilà. Donc, pour F, M appartient à F, est équivalent à Z. Donc, M, il a pour affixe Z. Donc, si tu veux que soit M d'affixe Z appartient au plan et tu écris ça comme total. M d'affixe Z appartient à F est équivalent à Z moins 1 sur Z moins 2 plus I appartient à R. Donc, un quotient appartient à R. Un quotient appartient à R. Généralement, ça signifie que des points alignés. On a vu ça. Si 3 points sont alignés, lorsque ZA, par exemple, moins ZB sur ZA moins ZC appartiennent à R. Et donc là, j'emploie donc les points. Soit A, je mets là A1, A' ou bien CD, soit CD d'affixe, c'est déjà noté A dans l'ensemble E, d'affixe respectif ZC égale à 1, pour avoir une différence, Z1, ZN moins ZC, ZD égale 2 moins I, pour que l'on... Donc, lorsque je dis M d'affixe Z appartient à F, ça revient à dire que Z moins ZC sur Z moins ZD appartient à R. Ça équivaut alors, ça c'est Zn en fait. D'après notre cours, M, C et D sont alignés.
ça encore équivaut à M appartient à la droite CD. Mais, faites attention là, ce rapport n'a aucun sens que lorsque Z moins 2 plus I est différent de 0. Et donc, mon Z doit être différent de 2 moins I. C'est-à-dire, c'est la droite entière à l'exception de point D. Donc, F est égal à la droite CD. On va exclure le point de risque dénominateur, c'est le point D, et non pas à ne pas mettre à la fixe, c'est le point D qui nous concerne, avec des coordonnées de moins 1. Et donc, voilà pour l'ensemble F. Maintenant, l'ensemble H. Pour l'ensemble H, j'ai besoin d'un résultat qu'il faut connaître, résultat qui va nous servir. Si c'est cercle du diamètre AB, c'est-à-dire je connais un diamètre, alors j'ai la caractérisation suivante. Un point quelconque, quel que soit M appartient au plan, M appartient à ce cercle, ça équivaut à AM orthogonal à BM. C'est la même chose. Ou bien le produit scalaire réalisé. Si j'arrive à ça, là AM ou MA, c'est pareil. Lorsque je dis le vecteur AM ou MA, et c'est BM ou BA, ou BM ou MB, c'est pareil. Donc AM, donc soit M dans fixe Z, tel que Z appartient, bien sûr, la définition, c'est prévu de 2 moins. Donc la condition était imposée sur le dénominateur. Donc M appartient à H est équivalent. M appartient à H. C'est quoi? C'est ZM, c'est Z. Le 1, c'est ZD. Donc on a besoin de ZC plutôt. ZC, donc je garde C et D, parce que c'est la même expression. Z moins ZD appartient à IR. Et un rapport appartient à IR, il traduit une orthogonalité. Ça veut dire que MC appartient à IR, si vous avez donc le cours ZU sur ZV, lorsque ça est possible, appartient à IR, ça revient à dire que U orthogonal à V, et donc on réussit. Donc MC ou CM, c'est la même chose. Donc si vous voulez mettre CM, parce que pour respecter, j'ai CM orthogonal à D, M. Ça veut dire donc M appartient au cercle de diamètre CD. Mais encore là, à l'exception de D, parce que D est déjà dans le cercle. Mais il est dans le cercle, mais il n'appartient pas à H, grâce au fait, à cause de la définition. Donc, il y a un domaine de définition pour H. Le diamètre est à l'exception de H. De D. Donc voilà. Donc soit C, si C est le cercle du diamètre CD, notre H n'est rien d'autre que C à l'exception privée de D. Et voilà. Donc voilà la réponse à l'exercice. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.